On va passer à notre dernière activité avant de passer au réseautage. Écoutez, je suis bien content parce que c'est le projet que j'ai la chance de coordonner. Le prochain bloc, ça va être sur le projet Mouvement Entreprises vertes Québec. Puis on va vous présenter aussi le baromètre de la transition des entreprises, une enquête à venir auprès des 2500 entreprises présentes dans les parcs industriels de Québec. Donc, écoutez, bienvenue, merci d'être avec nous. Merci pour les gens en ligne. Et j'invite, bienvenue aussi aux entreprises qui se joignent à nous parce que l'invitation a été envoyée aux entreprises qui sont installées dans les parcs industriels. Donc, bienvenue aux entreprises là, qui souhaitent en apprendre davantage sur le mouvement Entreprises vertes Québec. Donc, rapidement, le mouvement Entreprises vertes Québec, c'est un projet de mobilisation des entreprises qui sont installées dans les parcs industriels de Québec dans un mouvement vers la transition énergétique et l'économie verte. Je tiens à souligner d'emblée, puis probablement que mes collègues vont pouvoir enchaîner là-dessus aussi, mais la présence aujourd'hui de précieux partenaires. Le mouvement Entreprises vertes Québec, c'est un projet qui est coporté à la base avec la Corporation des parcs industriels de Québec. On a M. Dolbec qui est en ligne, là, qui va vous adresser des mots dans quelques instants. Il y a aussi, bien sûr, le Conseil régional de l'environnement, région de la Capitale-Nationale. Je salue Martine Brouillette, qui est à l'arrière là-bas, là, qui siège notamment dans nos instances de concertation. Et M. Carole de Québec international, Gilbert, excusez-moi, qui a passé en fait toute la journée avec nous. Là, donc, merci pour votre présence. Je tiens aussi, donc Québec international, bien sûr, qui est un des partenaires cofondateurs du projet. Le projet MEVQ aussi est rendu possible grâce à la participation, grâce au précieux soutien de la Ville de Québec, du ministère de l'Environnement, excusez-moi, de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Donc, on a des représentants ici, merci d'être là, d'Hydro-Québec et aussi de précieux donateurs. Voilà, sans plus tarder, j'inviterai M. Pierre Dolbec, qui est avec nous en ligne, qui est président-directeur général de la Corporation des parcs industriels de Québec, à nous dire un petit mot d'introduction. Donc, M. Dolbec, est-ce que... Bonjour, la parole est à vous. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend très bien. Parfait. Corporation des parcs, on est très fiers de collaborer au mouvement Entreprises vertes Québec. Il faut comprendre que juste avant la pandémie, on avait rencontré les gens de la ville pour leur présenter la vallée industrielle verte. C'est un projet qui nous tient à cœur à la Corpo. Donc, j'ai pas besoin de vous dire que quand on a été approché pour le mouvement des entreprises vertes, ben, nous autres, c'était pas par en avant de nous faire rentrer tranquillement dans notre projet de vallée industrielle verte. La corporation les parcs, c'est 28 zones et parcs industriels qui sont là sur le territoire. C'est près de 2500 entreprises, peut-être un petit peu plus. Plus de 62 000 emplois. C'est le poumon économique de la grande région de Québec. Beaucoup de gens se demandent comment c'est ça qu'on a passé la pandémie d'une façon adéquate, comment c'est ça qu'on a passé 2 récessions. C'est pas difficile à comprendre. C'est les 62 000 personnes qui travaillent dans les parcs. C'est des PME majoritairement parlant. Il y a quelques grosses entreprises, mais c'est pas un marché comme Montréal. Donc, c'est des gens qui sont réellement à leur entreprise sur une base permanente et qui travaillent fort pour faire réussir leur entreprise. En même temps, naturellement, ça donne un bon coup de pouce à l'économie régionale. Les entreprises, je pense, qu'ils sont mûres pour embarquer dans le projet qu'on parle actuellement. Il y a une conscientisation qui s'est faite à travers les années versus effectivement d'essayer d'avoir plus de responsabilité versus les entreprises vertes puis les co-responsables. Mentionner aussi que les changements climatiques sont une nouvelle réalité avec laquelle on va devoir composer. Ceux qui pensaient qu'on n'avait pas ce problème-là, je pense qu'avec les 2-3 dernières années qu'on vient de vivre, on est rendu là. On a un problème au niveau des changements climatiques. On n'a qu'à penser à la dernière année qu'on vient de passer, c'était chaotique au maximum. Naturellement, une entreprise a avantage à intégrer ça dans sa transition énergétique et l'économie verte, dans son modèle de gestion.
La transition énergétique permettra notamment pour les entreprises, un gain de productivité, 2, une réduction des coûts de fonctionnement, 3, l'accès à de nouveaux marchés, 4, les éléments pour bonifier le marketing environnemental de leurs produits. Je vends des produits éco-responsables. L'amélioration de l'image de marque des entreprises, une bonification des stratégies d'attractivité de la main-d'œuvre autour de la promotion des valeurs environnementales de l'entreprise et une meilleure rétention du personnel. Il faut comprendre que nos jeunes qui embarquent sur le marché, puis la génération d'avant, ont un niveau de sensibilisation beaucoup plus élevé que les anciennes générations. Donc, si on veut réellement garder nos entreprises, notre personnel, ben, il faut réellement leur prouver qu'on s'en va dans cette direction-là. C'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de travail à faire. On parle quand même de 28 zones, sont pas toutes les parcs, sont pas toutes équipés de la même manière. On a peut-être, bon an, mal an, je dirais une dizaine de parcs industriels. Ils seraient capables réellement de faire une espèce d'amélioration au niveau particulièrement de véhiculer dans les parcs. Je pense à Armand-Bio, je pense à Jean-Talon, Saint-Augustin. Le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas beaucoup de pistes stables, donc automatiquement, ça veut dire que ça, il va falloir travailler fort là-dessus. Il va falloir faire un mariage aussi de tous les modes de transport pour les marier avec l'autobus. Naturellement, on a parlé du tramway dans le temps. On va voir si le dit projet va revenir en place. Moi, j'espère que oui, parce que ça va nous aider énormément pour une mobilité durable et surtout une mobilité plus éco-responsable. Naturellement, nous autres, ce qu'on va faire dans le projet, c'est le mandat qu'on a pris et qu'on s'est engagé. On va faire le lien entre le travail que vous voulez faire, le mouvement Entreprise verte, et on va aller chercher les entreprises pour répondre à votre enquête particulièrement. On a un mailing qui est excessivement performant. On a un journal avec lequel on va se servir aussi pour véhiculer toutes les informations sur le dit projet. Et enfin, on a notre site Internet qui actuellement est en refonte, qui va nous servir à ça aussi. On est en train d'analyser, d'améliorer nos moyens de communication avec une plateforme numérique. C'est en processus actuellement. On sait commencer et on va essayer réellement d'actualiser le tout pour être prêt au printemps, pas au printemps, à l'automne. Je tiens à remercier beaucoup les gens de l'Université Laval et de EDS pour nous faire confiance dans ce beau projet-là. C'est un projet extraordinaire, c'est un projet de qualité de vie, c'est un projet qui va nous rendre beaucoup plus agréables dans les parcs industriels. Ce serait le message que j'aurais à vous passer. J'espère tout simplement que nos entreprises en temps et lieu vont réellement embarquer dans l'enquête et de notre côté, nous allons mettre les efforts qu'il faut pour que ça réussisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Dolbec. Je tiens à vous renvoyer les remerciements. Merci, ça fait plaisir, mais bien sûr, merci à vous, merci à votre équipe, à la Corporation des parcs industriels. C'est vraiment un plaisir de collaborer avec vous à ce beau projet. Moi, je m'excuse sincèrement, je vais être obligé de bouger parce que j'ai un conseil de ville ce soir. Je m'en aille à Sainte-Catherine. Oui, monsieur Dolbec ne l'a pas dit d'emblée, mais c'est un homme fort occupé. Il est aussi maire, n'est-ce pas, de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier. Donc, merci, M. Dolbec, d'avoir pris le temps d'être avec nous. Merci beaucoup. Bonne fin de réunion. Merci. Voilà, merci. Sans plus tarder, je passerai la parole. On va passer à une brève présentation du projet Mouvement Entreprise verte Québec. Donc, j'inviterai les professeurs Marc Journeau de la Faculté des sciences de l'administration et Alexandre Gajevich-Sayeg de la Faculté des sciences sociales, tous les deux à l'Université Laval, puis qui sont co-directeurs du projet Mouvement Entreprise verte Québec. Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Marc Journeau, je suis professeur à l'École de comptabilité de l'Université Laval. Ça fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous. On m'entend bien. Merci d'être là depuis le début de la journée. Ça a été une grosse journée, j'imagine, super intéressante. Je n'ai pas pu participer à tous les échanges aujourd'hui parce que moi aussi, moins occupé que M. le maire, mais quand même certainement occupé. Je sens avec la chaleur de la salle que c'était une journée surchauffée, très, très stimulante en termes d'échanges. Et donc, comme le temps file et qu'on ne veut pas étirer la journée plus loin, donc je vais tout de suite céder la parole à Alexandre qui va tranquillement vous introduire au projet MEVQ,
pour lesquels on est vraiment très fiers et heureux et enthousiastes de porter aujourd'hui en tant que co-directeur. Donc, Alexandre. Oui, merci Marc. Merci tout le monde d'être encore là aujourd'hui. Allô? Merci tout le monde d'être encore là aujourd'hui. C'est vrai que ça a été une longue journée, mais avant de passer à ça, juste dire bravo à tout le monde pour votre implication. Bravo à tout le monde pour les projets que vous menez. Ces projets sont vraiment concrets. On voit vraiment l'évolution de la lutte climatique. Alors, vraiment bravo. Tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, ça m'a vraiment fait plaisir. Fait que bravo tout le monde. J'espère que justement, là, on va vous présenter un autre projet qui nous tient vraiment beaucoup à cœur. Moi, il me fait beaucoup de bien psychologiquement parce que là, je pense pas des questions électorales. Je pense vraiment des questions vraiment concrètes sur comment est-ce qu'on peut justement réduire les GES, comment est-ce qu'on peut améliorer les transports dans les différents parcs industriels de la région de Québec, comment est-ce qu'on peut verdir ces parcs industriels-là. Fait que c'est vraiment des éléments qui sont très importants pour nous. En fait, il y avait vraiment une idée commune, et je pense qu'on n'est pas les seuls dans la salle à avoir cette idée-là, de connecter l'université avec la société. Et vraiment concret, c'est quelque chose qui nous alimente, Marc et moi, régulièrement. Alors vraiment, comment est-ce qu'on peut faire pour connecter vraiment l'université avec la société? Ouais, voilà. Ce projet, justement, on va être dans, justement, la génération de connaissances. On va vraiment connecter la recherche, l'accompagnement concret. On va vraiment aller chercher, il y a un volet formation, on va aller vraiment chercher des résultats concrets. Donc, Marc et moi, on va s'occuper un peu de cet accompagnement scientifique-là pour ce projet. Mais avec, justement, M. Dolbec, avec, justement, Québec Net Positif qui est dans la salle, à quelque part. Elle, allô, Anne-Josée. Justement, il y a vraiment comme, on est vraiment dans une optique de co-construction avec nos partenaires. Alors, c'est vraiment quelque chose de très important pour nous. Comme vous le savez, je n'ai pas besoin de convaincre personne ici dans la salle, la transition doit s'accélérer. Right? Et pour ce projet, notamment, comment est-ce qu'on va réussir à aider l'accélération de cette transition? Il y a comme 3 éléments auxquels on doit faire face. D'abord, on doit comprendre le stade d'avancement de la transition dans les différentes entreprises. Alors, il y a vraiment un projet, et Anne-Josée va pouvoir vous parler en détail, Anne-Josée Lacaire de Québec Net Positif qui est là aujourd'hui, va pouvoir vous parler en détail de ce baromètre. On veut vraiment aller chercher ces données-là, comprendre le stade d'avancement de la transition. On veut aussi comme trouver une formule, à partir de ces données-là, trouver vraiment une formule d'accompagnement. Donc, vraiment, qu'est-ce qui va être le mieux pour aider les entreprises? Alors, comprenez là que toutes les entreprises n'ont pas vraiment la transition énergétique et la lutte climatique comme priorité au même niveau, si on peut le dire ainsi. Alors, comment est-ce qu'on va justement pouvoir trouver des formules d'accompagnement adaptées à chacune de ces entreprises-là, à chacun de ces parcs industriels-là? Et troisièmement, et une chose qui est importante pour nous, et ça va connecter avec ces questions psychologiques dont on parlait tout à l'heure, mais c'est montrer à ces entreprises-là comment est-ce qu'on peut sortir gagnant de la transition. Et c'est quelque chose vraiment qui est important. Et c'est là où on va aller peut-être chercher les motivations de différentes entreprises, qu'on peut tous et toutes sortir gagnant de cette transition. Alors voilà des idées qui alimentent ce projet de Mouvement Entreprise Verte Québec. L'inverse. Voilà, je ne suis pas habitué avec le... Donc, merci Alexandre pour la mise en fait, tu as quasiment tout dit. Alors, la mise en place du projet. Donc, concrètement, ce que veut le projet MEVQ, c'est vraiment de susciter une mobilisation auprès des partenaires, des parties prenantes au sein de la communauté métropolitaine de Québec et donc de mobiliser, M. Dolbec le disait tout à l'heure, donc les entreprises, mais aussi tous les organismes là, qui sont concernés par, évidemment, cette transition vers une économie davantage verte et j'ajouterais circulaire pour ceux qui sont familiers avec l'économie circulaire. Donc, on a 3 types d'accompagnement qu'on veut faire, donc de maillage qu'on veut faire à travers ce projet-là. Donc, un accompagnement qui va être du volet scientifique au départ, donc Alexandre l'a bien mentionné. Donc, on veut connecter les connaissances scientifiques de l'Université Laval et tout le pool de ressources que nous avons en lien avec la communauté métropolitaine de Québec et plus particulièrement avec les parcs industriels de la capitale nationale. On a le volet d'un accompagnement opérationnel. Donc, on ne veut pas que ça reste là, tu sais, à haut niveau. On veut vraiment que ça descende vraiment sur le plancher des vaches. Donc, on a vraiment un volet d'accompagnement opérationnel. Donc, il y a le CRE de la capitale nationale et on a Québec International aussi qui vont être là pour venir supporter les entreprises dans leur transition. Et finalement, bien sûr, ce qu'on veut, c'est qu'on veut faire percoler un modèle d'affaires qui intègre le développement durable de l'économie circulaire dans leurs activités et qui fait en sorte qu'on est capable de faire cette transition-là vers une économie verte, mais une économie aussi qui est pérenne en termes
économique, bien entendu. Et en tant que comptable, je peux vous dire que oui, c'est tout à fait possible de le faire. Donc, voilà. Donc, la clientèle visée, on l'a dit tantôt, donc c'est les 2500 entreprises des parcs industriels de la grande région de Québec et, bien sûr, co-porté, co-construit, co-pensé avec nos partenaires. Donc, ce n'est pas uniquement l'Université Laval, mais bien sûr la Corporation des parcs industriels de la grande région de Québec et bien sûr le CRE, la capitale nationale et Québec international, financé, bien sûr, par la Ville de Québec. Donc, voilà. Beautiful. OK, ben pardon. Yes. Ben en fait, juste pour faire du pouce là-dessus, comme ces mots-là comme synergie, co-développement, co-construction, c'est vraiment pas juste des buzzwords dans ce projet-là. On est vraiment en train de le faire, en fait. Et ça va vraiment nous forcer justement à aller comprendre les réalités, à aller comprendre les défis de ces entreprises-là. Alors, on veut vraiment être à l'écoute, on veut vraiment aller chercher, comprendre leur réalité le mieux possible. Et faire en sorte qu'à partir de ça, ben justement, on va proposer un accompagnement qui est vraiment concret. Par exemple, on va aller voir, est-ce que ces compagnies-là ont des plans de gestion des déplacements de leurs employés, par exemple? Oh my God, c'est un défi que genre plusieurs entreprises ont en commun. Ben voilà, on va essayer de mettre les gens en contact avec les experts pour proposer des plans d'accompagnement. Donc, ces entreprises-là, on va rendre la transition plus facile pour elles. Alors, je pense que c'est vraiment ce qui a comme beaucoup motivé ce projet-là, c'est de rendre cette transition-là, de trouver des moyens de rendre cette transition-là plus facile. Et justement, là, on a comme les principaux volets du projet. Le premier projet, le projet comme mobilisation. Alors, on va commencer à partir pour faire une enquête. Alors, vraiment, pour comprendre les différentes avancées. Alors, quelles sont les entreprises qui sont les plus avancées? Comprendre vraiment les défis, les défis auxquels elles font face, voir s'il y a comme des choses communes entre les différents secteurs économiques. Et à partir de là, on veut, en fait, créer un mouvement d'adhésion aussi. Alors, on veut vraiment on va accompagner ces entreprises-là, on veut vraiment aller comme loin pour voir qu'ils vont vraiment comme embarquer dans la transition. Et là, on veut vraiment essayer de créer un sentiment d'adhésion. On pense vraiment comme demander aux entreprises de, au fait, déposer des plans d'action concrets, par exemple. Et à partir de là, on va voir, OK, il y a vraiment un engagement concret. Et là, on va même penser à genre des méthodes pour, en fait, valider leur adhésion. Alors, voir s'il n'y aura pas comme différentes manières de communication qu'on ne pourrait pas, en fait, faire en sorte qu'on va, en fait, valider leur adhésion. Voilà. Pour les autres volets. Merci. Oui, donc, deuxième volet, au niveau de l'accompagnement scientifique, ce qu'on veut faire, c'est créer un cercle d'expertise. Puis ça fait des grands mots, mais dans le fond, ce qu'on veut faire très concrètement, c'est de mettre autour de la table les entreprises, donc les dirigeants d'entreprise et les experts de l'université, donc avec leurs expertises, et de pouvoir échanger sur les enjeux concrets que ces entreprises-là vivent et ensuite co-construire des solutions qui peuvent les aider, évidemment, à faire cette transition-là. Donc, ça peut être des solutions très opérationnelles, très stratégiques aussi. Donc, le but de ces cercles d'expertise-là, c'est d'échanger concrètement sur ces enjeux-là. Et il y a un volet formation aussi. Donc, tout à l'heure, Robert Beauregard va venir nous présenter ce volet-là. Donc, on veut aussi faire accroître les connaissances et l'expertise au sein des entreprises. Donc, il y aura une formation qui sera également offerte au sein des 2500 entreprises des parcs industriels. Et finalement, au niveau opérationnel, comme je le disais tout à l'heure, le CRE de la capitale nationale et Québec international aussi, dans une certaine mesure, vont être là pour venir offrir un accompagnement très terrain, très pragmatique là, aux entreprises. Donc, on a vraiment ces trois couches-là là, qui permettent de vraiment bien soutenir une démarche de transition pour les entreprises. Ce que ça va donner au final, ce qu'on souhaite en fait avoir comme impact dans MEVQ, c'est vraiment de faire des changements, de créer un changement, de créer du mouvement au sein des entreprises. Et on a mis ensemble tous les ingrédients qu'on pense susceptibles de pouvoir aider à cette transition-là. Donc, on espère qu'après le démarrage de MEVQ, après quelques mois, qu'il y ait une adhésion, qu'il y ait des transformations qui se fassent concrètement au sein des entreprises. On veut répondre à des besoins concrets, donc on ne veut pas rester dans notre tour d'ivoire d'université, mais on veut descendre. On veut un portrait aussi régional de ce qui se passe, un portrait global bonifié. Et on veut, au final, accroître la compétitivité des organisations parce que, comme je l'ai dit, économie et environnement, ça se maille et il y a un effet de synergie possible. Et donc,
accroître la performance économique des organisations, mais aussi l'attractivité, bien entendu, de la grande région de Québec dans ce domaine-là, qui est l'avenir, en fait, bien sûr. Et bien sûr, avec MVQ, ce qu'on veut faire, c'est de créer un modèle qu'on espère reproductible, donc refaire d'autres mouvements dans d'autres régions du Québec à la lumière de ce qu'on aura vécu ici dans MVQ. Ben, pour finir, en fait, j'ai pas besoin de vraiment vous parler en grand détail de l'enquête parce qu'on est très chanceux d'avoir notre partenaire Québec Net Positif avec qui on fait affaire pour produire cette enquête-là. Alors, on va pouvoir laisser Anne-Josée vous parler en détail. Mais juste, merci à tous nos partenaires. Je sais pas, il est rendu où le machin? Merci à tous nos partenaires d'avoir embarqué dans ce projet-là. Alors, on espère vraiment avoir des résultats concrets. Et comme Marc l'a dit, si on réussit à le faire pour 2500 entreprises dans la région de la capitale nationale, peut-être qu'on pourrait reproduire ça ailleurs au Québec et peut-être qu'on aurait un modèle gagnant. Alors, voilà, merci tout le monde d'avoir embarqué dans le projet. Puis, je vous laisse avec Anne-Josée Laquer de Québec Net Positif. Merci beaucoup. Donc, bien sûr, Alexandre et Marc vont rester avec nous pour la période de maillage après. Donc, vous pourrez leur poser des questions là, si vous voulez en savoir plus. Puis, à tous les intervenants d'ailleurs. Donc, Alexandre l'a bien mentionné. On a la chance d'avoir aujourd'hui notre partenaire Québec Net Positif. Donc, je vous présente Anne-Josée Laquer. Elle est directrice générale et co-initiatrice de Québec Net Positif. Merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Puis ça me fait vraiment plaisir de rencontrer tout le monde en personne. On se voit souvent en virtuel. Donc, vraiment un grand plaisir pour Québec Net Positif de s'associer au mouvement d'entreprises vertes Québec. Particulièrement aujourd'hui, je vais vous parler du baromètre de la transition des entreprises du Québec de Québec Net Positif. Donc, Québec Net Positif, on est une organisation à but non lucratif, un laboratoire d'idées, et notre raison d'être, c'est accélérer la transition vers une économie sobre en carbone dans l'ensemble du Québec, puis même une économie nette positive. Là, pour ceux qui sont curieux, vous viendrez me voir, je pourrais vous expliquer notre belle vision audacieuse pour 2050 pour le Québec. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a développé le baromètre de la transition des entreprises. Comme vous pouvez voir, on a plusieurs collaborateurs au baromètre pour l'ensemble du Québec que nous réalisons en collaboration avec la firme Léger auprès du panel de Léger. Donc, pour l'édition 2023, il y a eu 596 hauts dirigeants représentatifs de l'ensemble de l'économie québécoise. Et donc, ça nous permet d'avoir des données quantitatives sur ce qui se passe dans nos petites entreprises, moins de 9 employés, dans nos PME de 10 à 249 employés, ce qui se passe chez nos grandes entreprises, d'essayer de voir où en sont les entreprises du Québec dans la mise en œuvre d'actions climatiques. Donc, l'enquête compte 111 variables, parmi lesquelles, oui, des variables sociodémographiques là, pour bien qualifier les entreprises, mais la plupart des questions portent sur des actions climatiques qui sont déjà connues aujourd'hui. On sait qu'elles sont souhaitables pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et nous, on demande aux entreprises du Québec si elles mettent en œuvre ou non ces actions-là dans leurs opérations, dans leurs stratégies. Donc, avec la firme Léger, nous avons fait de l'analytique avancée cette année pour développer l'indice de transition des entreprises. En fait, ce que c'est un peu comme une note de bulletin. Ça nous permet à très haut niveau de savoir où en sont les entreprises du Québec dans la mise en œuvre d'actions climatiques. Et il y a 4 composantes qui sont ressorties de l'analytique avancée. Donc, il y a une composante qui est la composante opérationnelle. Donc, dans le questionnaire, on demande aux entreprises, par exemple, au moment où vous faites l'achat d'un équipement, est-ce que vous regardez le type d'énergie consommée, la quantité d'énergie consommée, les émissions de gaz à effet de serre qui vont être générées par votre nouvel équipement? Si les entreprises se posent la question au moment de faire l'achat d'un équipement, ça veut dire qu'ils sont en voie de se placer sur une trajectoire de transition bas carbone qui est plus plausible que pour les entreprises qui continuent jour après jour d'acheter des équipements sans se poser la question sur la consommation énergétique ou les émissions de gaz à effet de serre. Donc, on appelle ça un indice de transition parce que ce qu'on vise, c'est de savoir est-ce que les entreprises québécoises sont en voie de se placer sur une trajectoire plausible et les questions opérationnelles permettent de faire ça. Par exemple, la grande question opérationnelle, si les gens travaillent sur l'optimisation de l'énergie, ça corrèle avec la mise en œuvre d'un paquet d'autres éléments clés pour la transition.
Ensuite, la deuxième composante, c'est la chaîne de valeur. Est-ce que les entreprises travaillent avec leurs fournisseurs, avec leurs clients pour aider à réduire les émissions de gaz à effet de serre? Il y a un élément important, c'est l'adaptation et la résilience. Donc, pour être sur une trajectoire de transition plausible vis-à-vis de ce qui s'en vient dans l'économie future, les entreprises doivent poser des gestes en adaptation. Par exemple, et c'est des questions qu'on a travaillées ensemble avec des gens de l'université, mais on demande aux entreprises, est-ce que vous avez évalué les menaces et les bouleversements dans votre chaîne de valeur par rapport aux événements climatiques extrêmes? Ce qui nous a surpris, c'est ce facteur-là. Je ne sais pas si on peut reculer, avancer. La grandeur de ça, c'est le poids qui vient expliquer la mise en œuvre d'actions climatiques chez les entreprises. Donc, la composante de l'indice qui a le plus de poids pour expliquer la mise en œuvre, c'est tout ce qui touche la culture organisationnelle. On ne s'attendait pas à ça. On croyait peut-être que ce serait les opérations qui auraient le plus de poids, mais c'est vraiment la culture. Et là-dedans, il y a l'engagement d'équipe de direction, mais il y a aussi tous les aspects de gouvernance, avoir des politiques, que ce soit formalisé dans l'organisation, intégrer l'action climatique dans la formation des employés, par exemple. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui nous permettent de commencer à comprendre ce qui se passe au sein de l'écosystème d'affaires, dans la culture organisationnelle, qui vient expliquer la capacité des entreprises de mettre en œuvre des actions climatiques. Voilà, j'ai une question pour vous. Si une entreprise, aujourd'hui, du Québec, mettait tout en œuvre ce qui est connu et souhaitable pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, sa note serait 100. Là, son indice de transition serait tout gagné, 100 %. Qu'est-ce que vous croyez qui est l'indice de transition moyen aujourd'hui chez les entreprises du Québec? 58,2, 41,3, quelques-uns, 32,4, 25. Bon, je pense que 25, 32,4, presque égal. Hein? 25, ça voudrait dire que les entreprises mettent en œuvre le quart de toutes les actions climatiques connues. En fait, à l'heure actuelle, c'est 32,4. Donc, les entreprises du Québec mettent en œuvre le tiers de toutes les actions climatiques qui sont connues. C'est l'indice de transition. Ce qui est intéressant grâce au baromètre, c'est qu'on a des données quantitatives pour voir aussi la répartition des entreprises. Donc, comme vous voyez, beaucoup d'entreprises avec un indice de transition en bas de 20. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à comprendre les composantes qui viennent expliquer comment on peut faire en sorte qu'il y aura plus de mise en œuvre d'actions climatiques. Par exemple, lorsque l'équipe de direction est engagée, l'indice de transition est à 41. Si l'entreprise a un conseil d'administration engagé, l'indice de transition moyen passe à 49. Donc, on est capable de comprendre les composants et c'est ce type d'information-là qui va pouvoir venir informer le travail de mouvement de mobilisation sur le terrain. Je vais vous montrer les grandes entreprises. Leur indice de transition est un petit peu plus élevé que la moyenne et nos petites entreprises de 9 employés et moins à 30, donc en bas de la moyenne. Où croyez-vous que sont situées les PME? M. Delbecq le disait tantôt, c'est surtout des PME dans nos parcs industriels. Est-ce qu'on sont en bas des petites, plus près des petites, près de la moyenne? Fait que disons qu'on se met à la moyenne. Croyez-vous qu'ils sont en bas de la moyenne, en haut de la moyenne ou sur la moyenne? Faites-moi signe. En bas de la moyenne? OK, on me dit comme ça, en bas. En haut de la moyenne? C'est partagé. En fait, on était très surpris de découvrir que les PME sont juste à peu près au même niveau que les très grandes entreprises. Donc, on a très hâte de voir dans les prochaines années, compte tenu que la culture organisationnelle joue un rôle tellement important et que c'est très agile, les PME, c'est très possible que les PME réussissent à mettre en œuvre plus d'actions climatiques que les grandes entreprises. Et ce serait souhaitable. C'est vrai que quand une grande entreprise met en œuvre une action climatique, ça peut avoir un gros impact, mais des PME, il y en a vraiment beaucoup. Donc, si elles se mettent à mettre en œuvre beaucoup d'actions climatiques, on va réduire les émissions de gaz à effet de serre quand même rapidement. La grande composante qui explique le plus la mise en œuvre d'actions climatiques chez les entreprises du Québec, c'est celle-ci. Les entreprises qui nous disent compter sur de l'expertise à l'interne ou à l'externe ont un indice de transition de 58, c'est-à-dire qu'elles mettent en œuvre 6 sur 10 des actions climatiques souhaitables et connues. Les entreprises qui disent « je ne compte pas sur de l'expertise », c'est elles qui sont à 25.
Donc, compter sur de l'expertise, c'est tellement important pour les entreprises. C'est pour ça qu'on a décidé de venir appuyer un mouvement de mobilisation appuyé avec une université pour venir apporter le plus possible d'expertise à nos entreprises parce qu'on sait que ça va se traduire avec davantage de mise en œuvre d'actions climatiques. Je vais vous dire qu'on a aussi découvert qu'il existe 5 stratégies d'entreprise ici au Québec. Les entreprises se comportent un peu de la même façon dans 5 clusters ou regroupements. Et on va être très curieux de voir ce qui se passe ici dans la ville de Québec. Pour l'ensemble du Québec, 24 des entreprises, on les a qualifiées d'insouciantes. J'ai eu beaucoup de misère avec ce mot-là. On n'est pas en train de dire que les dirigeants de ces entreprises-là, c'est des gens insouciants. Mais les entreprises opèrent comme s'il n'y avait pas de changement climatique. Pour elles, ce n'est pas urgent de réduire les gaz à effet de serre. Et quand on leur demande s'il y a des risques pour leur entreprise par rapport au changement climatique ou à la transition, elles ne savent pas. Quand on leur demande s'il y a des occasions à saisir, elles ne savent pas non plus. Donc, ce n'est pas urgent de réduire et elles continuent d'opérer comme s'il n'y avait pas de changement climatique. On a 18 des entreprises québécoises qu'on peut qualifier d'immobiles. Chez ces entreprises-là, la grande différence avec les insouciantes, c'est qu'elles sont convaincues que c'est urgent de réduire les gaz à effet de serre. Elles voient des risques. Elles se préparent à faire face aux risques physiques des événements climatiques. Donc, elles ont rajouté ça dans leur baluchon de risques. Elles pensent que c'est urgent de réduire, mais elles ne bougent pas. Elles ne croient pas qu'elles doivent faire partie de la solution. Heureusement, on a 26 d'entreprises du Québec qui sont enthousiastes. Ces entreprises-là sont en voie de mettre en œuvre des actions climatiques, sont presque arrivées à la moyenne. Elles ont pouce en l'air, elles voient des bénéfices d'agir pour le climat et elles sont convaincues qu'elles sont en voie, elles sont capables de mettre en œuvre des actions qui vont vraiment faire partie de la solution et qu'elles vont saisir des occasions d'affaires si elles s'engagent pour le climat. On a 17 des entreprises au Québec qui sont engagées. Ces entreprises-là, non seulement elles sont convaincues qu'elles peuvent agir, mais elles sont déjà en train de travailler avec leurs fournisseurs et leurs clients. La grande différence entre les enthousiastes et les engagés, c'est que les enthousiastes, vous voyez une petite feuille de papier dans leurs mains, elles ne savent pas quoi faire. Elles veulent, elles sont prêtes, elles sont convaincues, mais elles recherchent de l'information. Tandis que les engagés, étant donné qu'elles ont commencé à mettre en œuvre des actions climatiques un petit peu plus que la moyenne, elles comptent sur de l'expertise. Elles sont allées chercher cette expertise-là autour d'elles, puis elles travaillent avec leurs fournisseurs et leurs clients. Finalement, on a 14 d'entreprises au Québec qu'on peut qualifier de visionnaires. Ces entreprises-là, c'est là où on voit de la mesure de gaz à effet de serre, d'investissement, recherche et développement dans les nouvelles technologies, par exemple. Beaucoup d'entreprises certifiées B Corp, des certifications commerce équitable dans cette catégorie-là. On a plein d'informations au sujet là, des différentes personas. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de comprendre dans la Ville de Québec qu'est-ce qui se passe, mais aussi, vous le voyez intuitivement, lorsqu'on veut mobiliser une entreprise qui est au stade insouciant, on va lui parler des risques climatiques pour essayer de la faire bouger. Ce ne sera pas la même communication que vers une entreprise engagée. Donc, ce que ça permet, les personas, c'est que ça permet de cibler nos efforts de mobilisation pour qu'ils soient pertinents et adaptés au contexte propre à chacune des entreprises, selon là où elle en est sur sa trajectoire de transition. Évidemment, les entreprises visionnaires, ce sont les entreprises du Québec qui mettent en œuvre beaucoup, là, 6 sur 10, pas mal ce qui est possible de faire pour essayer de se placer sur une trajectoire de transition plausible. C'est là où on voit de la mesure et qui permet vraiment de s'en aller sur une vraie trajectoire de transition bas carbone. Donc, on a déjà réalisé, en plus du baromètre pour tout le Québec, un baromètre pour le secteur manufacturier avec Investissement Québec. Et on a réalisé un baromètre pour le secteur aérospatial avec Aéro Montréal. D'ailleurs, je vous invite, là, le 13 mai prochain, donc dans 2 lundis, c'est les résultats du prochain baromètre manufacturier. Et dans le même esprit, nous allons réaliser le baromètre de la transition des entreprises pour les parcs industriels de Québec. Et nous allons pouvoir comparer les résultats des entreprises dans les parcs industriels ici avec ce qui se passe dans l'ensemble des entreprises du Québec. Donc, voilà, ce que je veux vous rappeler, c'est que l'indice moyen est à 32. Les entreprises qui comptent sur de l'expertise est à 58,2. C'est sûr et certain qu'avec le projet de mobilisation, on va emmener beaucoup d'expertise aux entreprises de Québec. On va les aider à mettre en œuvre plus d'actions climatiques, puis ça va résulter en une réduction
de gaz à effet de serre. Il y a beaucoup de bénéfices, M. Delbecq en a parlé. Ça, ce sont les bénéfices qui ont été dévoilés par les entreprises qui mettent en œuvre des actions climatiques au Québec. Et pour les PME, le 6e bénéfice, se positionner comme un fournisseur de choix auprès des grands donneurs d'ordre, c'est un des bénéfices qui caractérise particulièrement la catégorie PME. Mais tout ce que M. Delbecq a dit, là, évidemment, se reflète dans les résultats. Et beaucoup d'éléments avec l'engagement des employés, se positionner comme fournisseur de choix, ce qui a un impact pour les entreprises, mais aussi pour tout un parc industriel ou même toute une région, d'être un employeur de choix pour les gens qui sont soucieux de l'empreinte écologique. Donc voilà, on est très, très heureux de s'associer au mouvement Entreprises vertes vers une transition économique éclairée. On a besoin que les régions se mobilisent, puis ça nous fait plaisir de venir vous appuyer là-dedans. Merci. Puis mention d'honneur pour avoir fait la présentation avant le temps qu'il était alloué. Donc, oui, juste pour faire le pont, on le mentionnait tout à l'heure, les résultats de cette enquête basés sur le baromètre de transition des entreprises appliqués au parc industriel. Dans le cadre du projet MEVQ, ça va notamment nous permettre d'offrir un accompagnement personnalisé, puis aussi d'offrir des activités pertinentes, les thématiques au niveau des cercles d'expertise. Donc, ça va être très, très important pour la suite du projet. Marc, je pense que tout à l'heure mentionnait qu'il y avait un volet formation. Donc, on a la chance d'avoir avec nous Robert Beauregard, qui est professeur à la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique à l'Université Laval. Je pense que c'est un homme bien connu du milieu aussi. Là. Il a mis en place plein d'initiatives à l'Université Laval. Donc, Monsieur Beauregard, que je vais lui céder la parole à l'instant, va parler d'une formation là, qui va être présentée là, à partir de l'automne auprès des entreprises. D'abord, je voudrais vous féliciter. Vous êtes là depuis longtemps, vous êtes assis depuis un grand bout, puis c'est pas facile. Fait que je suis la dernière présentation avant la fin du jour, donc je m'engage à faire ça rapidement. Vous savez, il a été dit ce matin que les profs, on était formatés pour parler en bloc de 50 minutes ou 45 minutes. Donc, je vais vraiment faire un effort pour parler 5 minutes. Si je suis capable. D'ouvrir ma présentation. Quand j'étais à la direction de l'université, moi, une chose qui m'a frappé, c'est que la formation universitaire, il y avait pas plus de 20% des gens au Québec, au Canada, qui avaient accès à ce niveau de formation de l'enseignement supérieur. Puis la grande majorité des gens ne vont jamais à l'université. Puis ils considèrent que l'université, ce n'est pas pour eux. Puis moi, comme dirigeant d'université, je trouvais que c'était un défi à la face de l'université. Un défi à l'université de parler à tout le monde, de ne pas parler seulement à une élite qui vient à l'université se faire former puis occuper des positions de leadership. Je pense que c'est important de former des professionnels dans tous les domaines du savoir, des gens qui ont des connaissances très approfondies au doctorat. Je crois à la recherche. J'ai été un chercheur une grande partie de ma vie. Mais quand j'étais à la direction, moi, ce qui me frappait, c'est le défi de parler à tout le monde. Puis, quand j'ai quitté la direction, il y avait Étienne, je ne sais pas s'il est encore parmi nous, Étienne Berthold, qui travaillait sur le projet de maîtrise en action climatique. Puis j'ai dit, bon, ben moi, quand je vais quitter la direction, c'est là-dedans que je vais travailler. Puis quand il a fait l'appel aux gens qui voulaient travailler là-dedans, ben j'ai répondu à l'appel, puis je suis très content. Donc, j'ai connu des nouveaux collègues dans toutes sortes de facultés, incluant dans ma faculté, des gens qui étaient rentrés dans ma faculté pendant la pandémie, donc je n'avais pas connu. Et il y avait, parmi toutes les actions qui avait cours en action climatique, il y avait un projet qui avait été amené par un philanthrope qui était parmi nous jusqu'à il y a quelques instants, qui s'appelle François Tardy, qui a dû nous quitter parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans sa famille. Là. Il a dû partir en urgence, mais François a approché l'université puis a dit, moi, je suis prêt à mettre des sous pour créer une formation grand public qui s'adressait à tout le monde, formation citoyenne, qui d'une part, créerait une connaissance de base en action climatique,
Puis l'idée de la formation est venue beaucoup des travaux de Valériane qui montraient l'importance de la littératie climatique. On a dit souvent que la littératie, c'était un des facteurs qui pouvait favoriser, qui créait des conditions pour permettre de bâtir l'engagement et l'action climatique. Et donc, basé sur les observations, le philanthrope disait pourquoi on ne ferait pas une formation qui s'adresse à tout le monde et qui s'adresserait autant au volet de l'action individuelle comme consommateur, l'action collective comme gens qui sont dans une organisation pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens sont dans des entreprises, dans des ministères, des organismes. Et là, ils peuvent influencer le cours, la transition climatique de l'organisation où ils travaillent. Et ils sont des citoyens, où ils ont le droit de voter. Et dans le vote, dans les rapports du GIEC, les derniers rapports, c'est indiqué que le vote, c'est une des actions individuelles qui a le plus d'impact sur la transition climatique. Et donc, une formation de base qui enseignerait les grands éléments de ce que c'est que l'action climatique et qui s'adresserait à tout le monde et à toutes les dimensions de l'action climatique. Donc, on veut faire connaître comment des comportements individuels peuvent avoir une importance puis avoir un impact sur l'évolution du climat. Donc, on veut faire un discours non moralisateur, non anxiogène, basé sur la science, mais montrant comment il est à la portée de tous et toutes d'agir et une formation qui va les inciter à prendre une première action. Donc, c'est vraiment une formation de base. C'est pas spécialisé, c'est pas... Puis la formation, ça consiste à 4 modules qui portent sur ce que sont les changements climatiques, le premier module. Le deuxième, sur les risques associés au changement climatique. Le troisième, sur l'adaptation. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'on peut faire comme geste pour s'adapter au changement climatique. Et le dernier, l'atténuation. Donc, c'est 4 formations de 15 minutes en ligne, mais qui sont destinées à être suivies en groupe et par le canal des entreprises ou des organisations publiques. Donc, les 4 formations sont accompagnées d'une trousse pédagogique qui permettent de faire de l'animation. Puisque c'est destiné à être suivi en groupe, c'est destiné à avoir une animation après qu'on a visionné la capsule, donc les 4 capsules. Après chacune, il y a une animation avec une trousse d'animation. Et donc, là, on interagit à savoir qu'est-ce que ça nous dit, ça, comment ça nous parle, puis nous, comment on peut passer à l'action. Puis comme ça passe par le canal des organisations, des entreprises, bien, dans notre entreprise, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc là, les 2 premiers volets sont assez avancés, la science puis les risques. Puis on est en train de peaufiner, on a encore des commentaires, mais on va peaufiner. Puis il faut dire que l'équipe de production de ça, c'est le service de développement professionnel. Donc, il y avait Martin et Samar qui étaient avec nous tantôt. C'est leur équipe qui font la production. Mais il y a une équipe de 15 profs qui ont contribué au contenu de ces formations, 15 profs de l'Université Laval. Et donc, la diffusion, comme je disais, ça va être à travers les entreprises, puis l'exclusivité, parce que les premiers qui vont l'avoir, c'est les entreprises de l'initiative MEVQ. Donc, on est la formation. Marc décrivait les différents volets. Il y avait un volet de formation. Bien, ça va être cette formation-là qui va constituer le volet initial de formation. Et donc, avec des animations dans les entreprises qui vont pouvoir se mailler avec l'animation qui est prévue dans MEVQ, puis le travail de Québec Net Positif, qui fait aussi de l'animation dans et auprès des entreprises. Donc, ça sera les premières, mais il est prévu aussi que d'autres formations vont venir avec d'autres partenaires, dont il y a ProMutuel, qui est un partenaire de l'Institut EDS et de la maîtrise en action climatique, qui a de l'intérêt aussi à recevoir les formations. Donc, on va faire ces formations-là aussi après avoir formé à l'intérieur de MEVQ auprès de toute entreprise, tout organisme qui va être intéressé à avoir les formations. Donc, les premières vont se dérouler de septembre à décembre 2024, dans l'automne prochain, en maillage avec MEVQ, avec la démarche de mobilisation qui se fait avec Québec Net Positif également, donc le baromètre des entreprises. Donc, on va cibler les entreprises, puis on va aller chercher celles qui veulent faire les formations en premier. En simultané de la formation, en même temps, il y a un volet de recherche qui va se déployer en même temps. Et donc, le volet de recherche est en train d'être développé sous le leadership d'Isabelle Goupy-Sormani et de Marilyn Vivion, qui vise à mesurer l'impact des formations
Donc, le projet va se déployer avant la formation. On va interviewer un groupe de gens qui vont suivre les formations pour voir leur niveau de littératie puis de disposition à l'action avant la formation, après la formation, puis plusieurs mois après la formation pour voir est-ce qu'il y a un impact qui est mesurable dans le temps. Puis il y aura un témoin de gens qui n'auront pas eu la formation avec qui on va faire les mêmes mesures au même moment. Et donc, pour mesurer, est-ce que l'impact a une formation? Et donc, après, on va modifier les formations en fonction de ce qu'on va avoir découvert dans ce volet de recherche. Donc, je voudrais remercier l'équipe de profs qui a contribué à ça. Disons, plus de 15 profs. L'équipe du service de développement professionnel qui est en maître d'œuvre de la production et de la diffusion des formations. Merci à nos partenaires, 1.5, qui collabore avec nous à l'élaboration, Québec Net Positif, qui est impliqué dans la mobilisation, puis qui va l'être aussi dans l'animation, on l'espère. Merci à François Tardy, qui était là tantôt, que j'aurais aimé qu'il soit encore ici, mais qui a dû nous quitter, comme je l'ai dit tantôt, pour des raisons familiales. Merci à l'Université Laval, qui supporte le volet de recherche également. L'université veut s'associer à cette formation, et donc ça fait partie de sa démarche institutionnelle d'action climatique. Et à l'avenir, au-delà de la diffusion à court terme cet automne avec MEVQ, puis notre collaboration avec Québec Net Positif 1.5, on aimerait offrir une offre large et intégrée de formation dans les entreprises, dans les organisations, avec la formation en littératie de base, que les formations telles que celles développées par l'Observatoire, je vois Pierre à l'autre bout, formation professionnelle, que ça soit complémentaire à cette formation-là, que la formation de Québec Net Positif qui vise les gestionnaires soit complémentaire. Donc, on puisse en faire une offre intégrée qu'on va évaluer par de la recherche et qui va, avec le temps, avoir de plus en plus d'impact de la formation sur la transformation des organisations et de la société et qui va s'élargir avec le temps à d'autres champs d'expertise, d'autres domaines que ceux qui sont déjà couverts et qui, par la recherche, va être de meilleur en meilleur, va avoir de plus en plus d'impact avec le temps. Donc, c'est le volet de formation. Je vous remercie tout le monde et il va pouvoir avoir maintenant les notes de clôture de cette journée qui a été formidable. Tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'était formidable. Bonne journée. Merci beaucoup, M. Beauregard. En fait, juste deux petites phrases pour clore le mouvement Entreprise verte Québec, cette partie-là. Donc, les prochaines étapes, on a parlé de l'enquête. Donc, l'enquête va être lancée au courant des prochaines semaines. Donc, on invite les entreprises présentes, bien sûr, à rester à l'affût. Vous allez recevoir des invitations de toutes sortes de la part de la Corporation des parcs avec nous pour s'assurer d'avoir le nombre de répondants qu'on a besoin pour que les données soient représentatives. Donc, on vous invite à rester à l'affût et à répondre présent lorsque l'enquête sera officiellement lancée. M. Beauregard le mentionnait tout à l'heure, à l'automne, il y aura effectivement formation, mais aussi au même moment, ça va être vraiment le début. Vous savez, le Mouvement Entreprise verte Québec, on ne l'a peut-être pas mentionné, mais c'est un projet à la base sur 2 ans. On espère pouvoir, bien sûr, le pérenniser sur plus longtemps. Mais donc, ça va commencer l'aspect mobilisation. Il va y avoir une grande campagne à l'automne pour inciter les entreprises à rejoindre le mouvement Entreprise verte Québec. Donc, j'adhère au mouvement Entreprise verte Québec. Puis, ça va venir avec un engagement de déposer un plan d'action en faveur de la transition. Puis ça va venir avec des bénéfices aussi, bien sûr, d'avoir accès à la formation, d'avoir accès au cercle d'expertise. Il y a des idées aussi de faire des webinaires. Donc, on a toutes sortes d'idées là, qui vont être déployées plus officiellement à partir de l'automne. Donc voilà, restez à l'affût. Il y a plein de belles choses qui s'en viennent.